Alléluia. Seigneur, ta voix est si douce que les bruits de mon cœur m'empêchent de l'entendre. Puisses-tu m'aider à faire silence dans mon cœur, afin que je puisse te voir, afin que je puisse t'entendre. Plus que ta présence, Seigneur, je désire l'intimité avec toi, faire un face-à-face avec toi. Je désire, Seigneur, connaître ton cœur et me laisser connaître par toi. Seigneur, prends la place maintenant, alors que nos cœurs te cherchent. Laisse-nous toucher à ton cœur, Seigneur. Tu es là, Alléluia. dans le silence de ta présence. Tu es là dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es là. Alléluia. Dans le secret de ton intimité, Seigneur, tu es là. Et mon âme soupire après toi, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Dans le silence de ta Alléluia. présence. Je m'attends à toi. Tu es digne. Tu es là. Qu'on puisse s'attendre à toi, Seigneur. Dans le secret de ton intimité. Mon âme soupire après toi. Tu es là. Dans le silence de ta présence. Alléluia. De ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Dans le secret de ton intimité. Alléluia. Est-ce que tu peux, là où tu es, dans le silence de ta présence. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es là, dans le secret de ton intimité. Je soupire après toi. Tu es là, dans le silence de ta présence. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toucher ton cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toucher ton cœur. Et je m'attends. Alléluia. À toi, je m'attends. Dans le silence de ta présence, je m'attends à toi. Tu es là, tu es là. Est-ce que tu le crois? Dans le secret, Est-ce que tu crois que le Seigneur est là? ton intimité. Il est là à tes côtés. Il est là avec toi. Il est là. Il est là dans la détresse. Il est là dans la fête. Il est là. Alléluia. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux. Je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux.
sa gloire. Alléluia. 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 Tu es glorieux. Mes yeux t'adorent. Mon cœur t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Mon âme, mon cœur, mon corps. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Est-ce que tu peux le proclamer? Mes yeux t'ont vu. Alléluia. Tu es glorieux, mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Seigneur Jésus, je t'adore, tu es glorieux, mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore, tu es glorieux, mes yeux t'ont vu, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Nous t'adorons Seigneur. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu, Seigneur. Alléluia. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. Nos yeux t'ont vu, Seigneur. Dans ta gloire, tu es glorieux. Nous voulons encore ce soir te louer, te bénir, te célébrer, Seigneur. Nous avons vu ta gloire. Nous avons vu ta bonté. Te prions de nous conduire encore ce soir pendant ce temps. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de chacun de nous, où que nous soyons, pour nous fortifier, pour disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Jour après jour, nous mangeons, nous buvons. Et tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur
pour ce que tu as disposé pour nous encore ce soir. Que cette parole trouve une bonne terre dans nos cœurs, qu'elle germe et qu'elle porte du fruit qui demeure à la gloire de notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de nous sanctifier par ta parole. Elle est la vérité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. 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 Chers frères et sœurs, à Dieu soit la gloire, la louange et l'honneur pour tous ses bienfaits envers nous. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, il est digne, notre Dieu, d'être loué, d'être exalté, d'être célébré. Car tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de lui? C'est lui, l'Éternel notre Dieu, qui nous donne la vie, le mouvement, qui nous donne la santé, qui nous donne la force d'acquérir toutes choses. Oui, c'est en lui que résident incontestablement toutes nos sources. Apprenons donc, frères et sœurs, à agir comme David qui a dit dans le psaume 34, verset 1. Il a dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Apprenons à le bénir au regard de tout ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il a fait et encore de ce qu'il va faire. Que la louange sorte de nos bouches et que nous puissions dire qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, je vous salue tous avec ces paroles de l'apôtre Pierre qui dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. La connaissance de Dieu. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, nous donneront de grandir en foi. Nous donnerons de grandir en confiance. Nous donnerons de grandir en assurance. La connaissance de Dieu et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donneront de grandir en espérance, en discernement. Plus nous allons apprendre à les connaître, plus nous allons grandir en paix. Nous allons grandir en joie. Nous allons grandir en intelligence spirituelle. C'est pour cela que nous devons désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Nous devons désirer, comme des bébés, le lait spirituel et pur. Car c'est la parole qui nous révèle le Père. C'est la parole qui nous révèle le Fils, qui nous révèle l'Esprit. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous donne la révélation. C'est la parole qui nous donne la connaissance de la vérité. Et le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est par le moyen de la parole. Je ne cesserai jamais de le répéter, frères et sœurs. Aimons la parole. Étudions la parole. Laissons-nous instruire par la parole. Écoutons la parole. Mettons du temps, surtout en cette période de confinement, où toute la journée, nous avons été à la maison, peut-être que nous sommes sortis un petit peu, mais consacrer 1 heure à être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Frères et sœurs, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain. L'homme vivra aussi de la parole du Seigneur. Ce soir, nous continuons notre série d'enseignements basée sur les 7 dernières paroles du Seigneur à la croix. Le mardi, vous vous rappelez sans doute, nous avons parlé du pardon
selon les paroles du Seigneur dans Luc, le chapitre 23, verset 34, ou priant pour ses bourreaux et tous ceux qui lui faisaient vivre des moments particulièrement pénibles, le Seigneur a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le pardon. Hier mercredi, frères et sœurs, c'était les paroles tirées de Luc au chapitre 23, verset 43, où le Seigneur a dit à l'un des brigands qui était crucifié à côté de lui, il lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand lui disait, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce brigand était comme un prophète. Comment pouvait-il savoir que Jésus reviendrait? Qu'il était le roi des rois. Qu'il était capable de sauver. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas dans le futur. Ce ne sera pas dans les années à venir. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous l'avons dit hier, frères et sœurs, le Seigneur, même en temps difficile, il a gardé le cap. Il a gardé le cap. Sauver les âmes, en sauver un plus grand nombre, et en sauver, même à la dernière minute, même au milieu de la tempête, au milieu de la souffrance. Et nous l'avons dit, nous serons nous aussi un jour peut-être criblés, au milieu d'épreuves, des combats, des difficultés de toutes sortes. Gardons le cap, en continuant de faire ce que Dieu nous a confié comme mission. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les 3 et les 4e paroles du Seigneur, selon la chronologie que nous avons établie dès le premier jour. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Je nous invite à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 28. La Bible dit, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. J'ai soif. » Alors jusqu'au verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. De sa bouche. Il y a ici, dans le texte que nous venons de lire, 2 paroles. Au verset 26, le Seigneur dit, « Femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. » Et au verset 28, il dit, « J'ai soif. » Commençons, frères et sœurs, par les paroles du verset 26, auquel je pourrais donner comme thème « Sois responsable. Sois responsable de ceux qui dépendent de toi. » Mon frère, ma sœur, les paroles du Seigneur nous invitent à nous préoccuper de ceux qui sont à notre charge. À l'époque du Seigneur, comme vous le savez, la société dans laquelle il vivait traitait les femmes avec très peu de considération.
La société les traitait comme des gens n'ayant pratiquement aucun droit. Les femmes n'avaient été comme abandonnées à elles-mêmes lorsque les hommes de la famille mouraient ou disparaissaient. Vous vous rappelez sans doute des filles de Tselophshad, comme la Bible nous le montre dans les livres de Nombre au chapitre 27 que nous pouvons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e, pour nous donner l'idée de la société dans laquelle le Seigneur allait laisser sa maman. La Bible nous dit les filles de Tselophshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Qu'est-ce que nous voyons? Et nous le savons. Puisque leur père est mort sans laisser de fils, le nom de cet homme qui n'avait eu que des filles, 5 filles, allait disparaître de la famille. Et chose encore plus grave, aucune des familles en vie n'avait droit à l'héritage laissé par leur père. Aucune, comme si elle n'existe pas. Oh! Voyez comment on traitait les femmes. Mais les filles de Tselophshad ont refusé cette loi inique, injuste. Elles ont pris leur courage à 2 mains. Elles sont allées voir Moïse, elles ont porté leur cause devant Moïse. Et Moïse, ne pouvant rien contre la loi qui était établie, ne pouvant rien, même pas les anciens du peuple, Moïse a porté la cause devant Dieu, et Dieu a donné raison aux filles de Tselophshad. Et non seulement elles ont reçu une possession parmi les frères de leur père, mais elles avaient réussi également à changer la loi en matière de succession. Frères et sœurs, regardez comment les femmes pouvaient être traitées. Mais j'aime cette histoire de filles de Tselophshad parce qu'elle nous enseigne, bien-aimés frères et sœurs, que dans la vie, il faut savoir oser, savoir prendre des risques calculés si l'on veut impulser le changement ou même provoquer la matérialisation de sa bénédiction. Il faut refuser d'être assujetti même à des lois qui existent depuis des années et des années, dès lors qu'on les juge iniques, injustes. Si l'on veut vivre les changements, si l'on veut voir la bénédiction, il faut savoir prendre des risques avec Dieu. Vous vous rappelez des 4 lépreux qui étaient aux portes de Samarie? Je vous réfère à cette histoire dans les livres des 2 Rois au chapitre 7 et vous comprendrez, frères et sœurs, que dans la vie, il ne faut pas seulement rester là à attendre que les choses viennent vers vous, il faut les provoquer. Comme les filles de Tselophshad qui sont allées voir Moïse et qui ont porté leur cause devant Moïse et Moïse devant Dieu et Dieu leur a dit, elles ont raison. Si elles n'avaient pas osé, elles n'auraient jamais eu la moindre part d'héritage laissé par leur père. Parce que c'était une société qui traitait les femmes comme des parias. Là, sur la croix, le Fils de Dieu, homme, notre Seigneur Jésus-Christ, est sur le point de quitter ce monde. Avec cette mort, sa mère, Marie, perdait non seulement son divin Fils,
l'aîné, l'homme de la maison, mais elle allait aussi perdre sa couverture sociale. Le Seigneur pense donc à sa mère, sans doute veuve, car on n'entend plus parler de Joseph. Le Seigneur connaît la douleur du cœur de sa maman et il connaît, et il comprend l'isolement dans laquelle cette femme, sa mère, va se retrouver au milieu d'une société de laquelle Marie n'avait rien à attendre. N'avait rien à attendre. Le Seigneur comprend. Elle va laisser sa mère. Même si les autres fils n'étaient pas là dans la foule aux côtés de Marie, il y avait Jean. Alléluia. Il y avait Jean qui avait accompagné le Seigneur jusqu'au calvaire. Tous les autres disciples avaient fui. Ils ne sont même pas venus assister au moment où leur maître était en train d'être crucifié. Mais dans cette foule, il y avait Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple dont il connaissait aussi le cœur. Alors ne voulons pas laisser sa mère comme livrée à elle-même. Le Seigneur s'adresse à elle en lui disant, comme nous l'avons vu, « Femme, voilà ton fils. » Et à Jean, il dit, « Fils, voilà ta mère. » Le Seigneur laisse sa mère entre les mains d'une personne en qui il avait totalement confiance. Il savait que Jean s'occuperait merveilleusement bien de sa mère. C'est cela, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. Il dit, je m'en vais. Mais dans cette société où la femme peut ne pas avoir le moindre droit, et il faut que j'assume les responsabilités que j'assumais quand j'étais à ses côtés, même au travers de quelqu'un et de quelqu'un dont je suis sûr. C'est cela, se préoccuper, frères et sœurs, de ceux qui sont à notre charge, pour ne pas les laisser être livrés à eux-mêmes. Ce sens de responsabilité. Jean le disciple en avait, le Seigneur le savait. Il en avait parce qu'il nous a dit au verset 27 que dès ce moment, Jean l'a pris chez lui. Dès le moment où il a entendu Jésus lui dire, « Fils, voici, voilà ta mère. » La Bible nous dit que dès ce moment, l'apôtre Jean prit Marie chez lui. Ainsi donc, frères et sœurs, réalisons une chose. Malgré les chaos qui régnaient ce jour-là à Golgotha, malgré les torrents de haine et de méchanceté qui se déversaient sur le Seigneur, malgré la souffrance et la douleur qui étaient les siennes, le Seigneur est resté responsable jusqu'au bout. Alléluia! Mon frère, ma soeur, te comportes-tu en responsable? En vrai responsable pour ceux de ta maison, pour ceux qui sont sous ta responsabilité? Dans 1 Timothée, au chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Il est pire qu'un infidèle. Dans une autre version, on dit, « Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, de ses membres les plus proches. » Alléluia. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des païens. C'est pas pire que parce qu'ils n'assument pas pleinement leurs responsabilités. Ils ont démissionné. Leurs épouses, leurs enfants, leurs maris, ceux qui sont à leur charge, sont négligés, sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont délaissés. Ils ne créent pas, ces gens, ils ne créent pas les conditions d'une vie harmonieuse à la maison. Ils sont égoïstes.
Ils sont égocentriques. Ils vivent comme si le monde entier devait tourner uniquement autour d'eux. Bref, ils se comportent avec insouciance. Ils se comportent avec inconscience, avec désinvolture, alors qu'ils devraient penser au bonheur, au bien-être, à l'avenir de ceux de leur famille. Ils sont prêts à dépenser de l'argent ailleurs, à rire ailleurs, mais de ne pas dépenser un cent pour ceux de leur propre maison. Ils peuvent rire ailleurs, mais être incapables de créer une atmosphère harmonieuse à la maison. Frères et sœurs, suivons l'exemple de notre Seigneur. Responsable jusqu'au bout. Avant de mourir, il regarde dans la foule. Et là, il voit sa mère. Et là, il aperçoit le disciple qu'il aimait. Et il dit, je dois aller jusqu'au bout. Femme, voilà ton fils, celui qui va être ta couverture. Fils, voilà ta mère. Suivons cet exemple, frères et sœurs. Soyons comme Jean, des hommes et des femmes dans lesquels on peut avoir confiance. Des hommes dignes de confiance jusqu'au bout. Il y a des moments où je me dis, frères et sœurs, Jean était vraiment exceptionnel dans son attachement à Jésus, dans son intimité avec le Seigneur. Même quand tous les autres disciples avaient abandonné le Seigneur, lui, il est allé jusque-là dans la foule. Je me dis, ce n'est pas étonnant qu'un homme comme lui, le Seigneur l'ait visité sur l'île de Patmos pour lui donner les dernières révélations de la Bible. Peut-on avoir confiance en nous? La loyauté, la confiance. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et la Bible nous dit, il l'a recueilli chez lui dès ce moment. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, voici ton église. Voici ton pasteur. Voici ma maison. Voici les enfants que je t'ai donnés. Voici le mari, l'épouse que je te confie. Comment réagis-tu? Est-ce que tu t'empresses de prendre à cœur cette responsabilité ou tu y réponds par l'indifférence, par l'insouciance, par la démission ou par la négligence? Le Seigneur n'a pas voulu abandonner Marie à elle-même. Le sens de la responsabilité. Alors quand Dieu te dit, voici ton pasteur, voici ma maison, voici mon église, voici un autre de mes fils, une autre de mes filles. Je te la confie, je te le confie. Mon frère, ma soeur, comment réagis-tu? Comment réagissons-nous? Dans 2 Chroniques, au chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, cessez d'être négligents. Cessons d'être négligents. Cessons de ne pas assumer nos responsabilités pleinement. Parce que Jérémie le dit, au chapitre 48, verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, dans un sens plus large, c'est tout ce que Dieu nous a confié comme responsabilité. En tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable des ministères. Alléluia. Soyons responsables, préoccupons-nous, frères et sœurs, des besoins, des intérêts, de l'avenir de ceux qui sont sous notre responsabilité.
Pensons à leur avenir. Assumons nos responsabilités sans nous y soustraire. Soyons des hommes et des femmes dignes de conscience. Pas seulement pendant un bout de chemin, mais jusqu'au bout, jusqu'à la croix, comme l'a été l'apôtre Jean. Vous vous rappelez, Pierre disait, si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner. Mais où était-il en ce moment-là? Jean a été fidèle jusqu'au bout. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aussi cultiver des amitiés, des relations profondes, telles que rien ne puisse les arrêter en cours de chemin? Frères et sœurs, Jean était là. Jean était là. Ce sont là, frères et sœurs, au verset 26, les troisièmes paroles du Seigneur, selon la chronologie que nous avons établie. Voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Soyons responsables. Soyons responsables de nos maisons. Responsables dans nos maisons, dans nos foyers. Assumons. Soyons sérieux dans les responsabilités que le Seigneur nous confie. Alléluia. La quatrième, ou les quatrièmes leçons, les quatrièmes paroles, à partir desquelles nous allons ce soir tirer de leçons, comme nous avons dit, c'est trop au verset dans Jean, toujours dans ce livre de Jean, au chapitre 19. Nous allons lire les versets 28 et 29, nous l'avons lu, mais donnez-moi de les relire encore. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. J'ai soif. Frères et sœurs, ces paroles sont poignantes à bien des égards. Jésus, par qui toutes choses ont été créées, Jésus, par qui les eaux, des rivières, des lacs, des mers, des océans ont été créés. Jésus, par qui les amas des eaux du ciel et de la terre, sous forme des glaciers, sous forme des icebergs, il est là et il dit, j'ai soif. J'ai soif. Et à la place de l'eau, oh Seigneur, c'est poignant. Il pouvait même claquer juste des doigts et la soif était partie. Il pouvait claquer des doigts. Une légion d'anges venait pour lui apporter l'eau la plus limpide, la plus cristalline. Il a besoin d'eau, il a soif. Il a soif. Et à la place de l'eau, les hommes qu'il est venu sauver lui donnent du vinaigre. Quelle cruauté! Quelle cruauté, mes frères et sœurs! Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est un... La première leçon que je voudrais que nous puissions tirer de ces paroles, j'ai soif, est la suivante. Frères et sœurs, apprenons à être reconnaissants à l'égard de Dieu. Comme j'ai dit au départ, tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons par devers lui. Mais nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu.
Nous venons de traverser quasiment cette période et nous la traverserons. Des Covid-19, combien de gens ne sont-ils pas morts, affectés? Des familles ont été touchées. Les gens ont pleuré de partout. Toi et moi, si nous sommes là en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu? Le Créateur de toutes choses, à la croix, il s'écrit « J'ai soif ». Et les hommes pour qui il a fait du bien tout au long de son ministère lui donnent du vinaigre. Ils oublient tout le bien qu'il leur avait fait. Ils oublient tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils sombrent dans l'ingratitude. Ils deviennent amnésiques par rapport aux bienfaits de Dieu. J'aime David quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quand tu te rappelles les bienfaits de Dieu, sa louange sera constamment dans ta bouche. Alléluia. Soyons reconnaissants à l'égard de Dieu, mais aussi reconnaissants à l'égard de ceux dont les actions pures nous ont été témoignées. Je parle des actions pures, c'est-à-dire des actes désintéressés, des actes sans calcul, sans intention cachée ou masquée. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous donner des biens, des choses, mais derrière ça, il y a quelque chose d'autre. Je parle des actions qui nous ont été témoignées, sans arrière-pensée, sans calcul, sans intention cachée. Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, « Soyez reconnaissants, mes frères et sœurs, soyons reconnaissants. » Et laissez-moi nous dire que la reconnaissance ne veut pas dire que nous devons tenir les gens en esclaves parce que nous leur avons fait du bien. C'est lui qui a fait du bien sans calcul. Ne va pas vouloir soumettre à sa guise la personne à qui il a fait du bien. Non, il a fait du bien, point barre. Il a fait du bien et c'est tout. Il y a trop d'ingrats en ce monde, et même dans les églises, et même parmi les chrétiens. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, si tu es victime de l'ingratitude, si les gens ne savent même pas te dire merci ou se rappeler des biens que tu leur as fait, n'en souffre pas beaucoup, car si l'on a fait ce qu'on a fait à Jésus, lui donner du vinaigre au lieu de l'eau, l'ingratitude à l'extrême, si l'on a fait ça à Jésus le bois vert, qu'en sera-t-il de toi et moi, le bois sec? Si les gens, mon frère, ma soeur, ne vous témoignent pas leur reconnaissance, manque de reconnaissance ou deviennent ingrats vis-à-vis de vous, si vous en êtes profondément affecté, vous risquez de vous arrêter net. Or, la Bible dit dans Galates au chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Surtout lorsque nous faisons le bien dans la bonne terre, parce qu'il y a des gens qui sont un sol aride. Ne nous lassons pas de faire le bien, surtout à l'égard de ceux de nos frères dans la foi, déclarent les Écritures. Le Seigneur a dit, « J'ai soif. » Et au lieu de l'eau, frères et sœurs, les hommes lui ont donné du vinaigre. Le vinaigre, pensez bien, le vinaigre, en chimie, le vinaigre est ce que nous appelons l'acide acétique. C'est de l'acide. On a donné au Seigneur de l'acide en lieu et place d'eau. Combien de fois, toi et moi, n'avons-nous pas agi de la sorte, en donnant à Dieu ce qui semblait être de l'eau, mais qui n'en était pas en réalité? Combien de fois, toi et moi, n'avons-nous pas donné à Dieu, au lieu de l'eau, n'avons-nous pas donné en réalité ce qui ne correspondait pas aux besoins qu'il avait exprimés, qu'il a exprimés? Le Seigneur a demandé de l'eau.
et on lui a donné du vin aigre, du vinaigre, de l'acide. Ça ne correspondait pas du tout à son besoin. C'est la même chose, mon frère, mon soeur. Bien souvent, même quand Dieu nous parle dans les cœurs par rapport à un besoin particulier, touchant à son œuvre, touchant à l'Église, nous répondons par quelque chose d'avoisinant, par quelque chose qui semble être. Apprenons, oh Seigneur, lorsque tu demandes de l'eau, que je te donne de l'eau. Que je te donne de l'eau. Il a demandé de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Il a dit, j'ai soif. Au travers de ce mot, la Bible nous présente le Seigneur dans son humanité la plus profonde. La Bible dit, et nous le savons, le Seigneur était 100% Dieu et 100% homme. Et en tant que tel, en tant qu'être humain, il pouvait aussi avoir faim. Il pouvait aussi avoir soif. Et là, il est 100% homme. Dans le psaume 103, verset 14, la Bible dit que le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ainsi donc, dans son humanité, le Seigneur pouvait éprouver la soif. Il n'y a aucune honte, mon frère, dans notre humanité à pleurer. Il n'y a aucune honte, mon frère, ma soeur, dans notre humanité à avoir faim, à avoir soif. Il n'y a aucune honte. Le Seigneur a dit, j'ai soif. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Si quelqu'un te dit, tu pleures, tu n'as pas la foi. Tu es abattu, tu n'es pas un bon chrétien, c'est pas vrai. Il arrive à chacun de nous d'être secoué. Élie, les grands prophètes, qui a même demandé la mort. Jérémie a dit qu'il a regretté le jour où il est né. Frères et sœurs, dans son humanité, il a dit, j'ai soif. Au travers de ces paroles, le Seigneur exprimait un besoin humain. Écoutez-moi bien, un besoin humain que seuls ceux qui étaient autour de lui pouvaient satisfaire. Il était pendu, crucifié. Il n'avait plus le moindre moyen, la moindre possibilité de se procurer de l'eau, de prendre de l'eau, même si on avait ses mains étaient clouées à la croix. Il a dit, j'ai soif. Ceci nous donne à comprendre, frères et sœurs, qu'à certains moments de notre vie, nous ne pourrons pas nous débrouiller tout seuls. Nous ne pourrons pas nous débrouiller tout seuls. À certains moments de nos vies, de notre vie, nous aurons besoin de l'aide des autres. Nous aurons besoin de l'aide des autres. Nous aurons besoin de l'appui des autres. Dans Galates chapitre 6, verset 2, Paul dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas, je ne pourrai pas me suffire à moi-même et pas moi-même, toi non plus. Le Seigneur a dit, j'ai soif. Il attendait qu'on lui donne de l'eau, parce que lui-même ne pouvait pas prendre de l'eau. Il allait dépendre. Il nous montre combien nous sommes dépendants les uns des autres. Arrêtons de nous imaginer que nous nous en sortirons toujours par nous-mêmes. Un jour, tu auras besoin de quelqu'un qui te tienne par la main. Dans une autre version, il est dit, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Aidez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, est-ce que nous nous aidons à porter les fardeaux les uns des autres?
Lorsque nous voyons quelqu'un avec un lourd fardeau, nous venons en rajouter pour qu'il s'écroule. Ce n'est pas de Dieu. Le jour où toi, tu auras besoin de quelqu'un. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi. Est-ce que nous portons dans la prière les fardeaux des uns des autres? Parce que les fardeaux, ce n'est pas simplement le problème que l'on peut avoir dans la vie. Ça peut aussi être des requêtes. Et toi, tu prends le temps de t'oublier, de porter ces fardeaux devant le Seigneur, ce qui pèse dans les cœurs de ta soeur, de ton frère. Tu prends le temps de prier, d'intercéder, de jeûner, de porter les fardeaux de ton frère et de ta soeur. Parce qu'en ce moment-là, peut-être que ses genoux ont faibli, ses mains deviennent languissantes, sa foi chancelle, et il a besoin de quelqu'un qui les soutienne. Il a besoin d'un partenaire dans la prière. Et parfois nous disons, oui, je prierai pour toi, je te soutiendrai dans la prière, et nous prenons cela à la légère. Non, frères et sœurs, quand le Seigneur a dit, j'ai soif, il attendait qu'on lui donne de l'eau, qu'il soit aidé à boire par d'autres. Si le Fils de Dieu a eu besoin des autres, laisse-moi te dire. Vous savez, le Seigneur a toujours montré tout au long de sa vie cette humilité aussi à dépendre des autres. Pour entrer dans Jérusalem, il a demandé, il y est rentré sur les dos d'un ânon qui ne lui appartenait pas, pour prêcher la foule. Il a pris la barque de Pierre. Même dans sa mort, le sépulcre, il était comme emprunté. Oui, disons-le comme ça. Frères et sœurs, est-ce que nous prenons au sérieux les besoins des autres, les fardeaux des autres? Est-ce que nous les portons devant Dieu? Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Job au chapitre 42. Versets 10 et 16. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, eut porté le fardeau de ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et la Bible dit au verset 16, et après cela, Job vécut 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Voilà la bénédiction que le Seigneur accorde à ceux qui portent les fardeaux des autres. Le Seigneur a dit, j'ai soif. J'ai soif. Il attendait. J'ai soif. Traduit le besoin de l'autre. Être aidé par l'autre. C'est pour cela qu'il est nécessaire, frères et sœurs, de rechercher la paix avec tous. La paix avec ceux que Dieu agrée. Parfois, nous sommes en quête de rechercher la paix, même avec des gens qui ne veulent pas faire la paix. Mais quand nous avons fait ce que nous pouvons faire, le Seigneur voit la démarche de notre cœur. Recherchons la paix avec ceux que Dieu agrée. Jésus a dit, j'ai soif. Comme je l'ai dit, ces paroles traduisent l'humilité du Seigneur à reconnaître et à exprimer ses besoins, frères et sœurs. Énormément de gens mourront par orgueil. Par orgueil, là même où ils pouvaient vivre. Pourquoi? Là même où ils pouvaient vivre, ils mourront par orgueil, frères et sœurs. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il manque ceci, qu'il manque cela. Ils ne veulent pas exprimer leurs besoins. Certains vont justifier ce comportement par la peur d'être pointés du doigt, par la honte d'être qualifié de tel ou tel. En réalité, c'est souvent par orgueil. Le Dieu créateur a dit, j'ai soif. Mon frère, ma soeur, dis tes besoins à ceux qui peuvent t'aider et dis-le.
Je ne dis pas que nous sommes obligés d'aller crier ça sur tous les toits. Dans beaucoup de nos églises, où il y a des banques alimentaires, même lorsqu'on a institué cela, les gens ont peur. On va dire que j'ai manqué de ceci, que j'ai manqué de cela. Il peut rentrer chez lui à la maison sans avoir ces 2 grammes de riz qu'il aurait pu avoir à la banque alimentaire, par orgueil. Il y a toujours quelqu'un auprès de qui tu peux dire que tu as faim, que tu as soif. Alléluia. Et qui peut te comprendre, et qui peut garder ça pour toi et pour lui. C'est pour cela, frères et sœurs. D'un autre côté, parfois les gens ne viennent pas nous dire leurs besoins. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous avons aidé quelqu'un, quand nous avons fait du bien à quelqu'un, nous les clamons sur tous les toits. Nous les crions sur tous les toits. La Bible dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ça se fasse en secret. Et ton Père Céleste qui le voit, il te le rendra. On n'est pas obligé de savoir que la chemise que porte ton pasteur, c'est toi qui la lui as donnée. Là, tu as la récompense, la gloire des hommes, et tu rates la récompense de Dieu. Le Seigneur a dit, j'ai soif. Il était conscient de ce qui pouvait le soulager, de ce qui pouvait l'aider. C'est pour cela que je voudrais terminer en nous posant la question suivante. Mon frère, ma soeur, es-tu conscient de tes besoins? Es-tu conscient de tes besoins? Le Seigneur était conscient. Il avait soif. Vous savez que parfois, nous ne sommes même pas conscients de nos véritables besoins spirituels. Il y en a qui ne sont pas conscients. Toi et moi, nous ne sommes pas toujours conscients que nous avons besoin de maîtrise de soi, que nous avons besoin de patience, que nous avons besoin de sagesse. Nous ne savons pas identifier nos besoins pour aller devant le Seigneur et lui dire, j'ai besoin d'onction. J'ai besoin de discernement, Seigneur. Comment pouvons-nous aller devant la face de Dieu? Il a dit, faites-moi connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais faites-moi connaître vos besoins. Comment peut-on faire connaître à Dieu ses besoins si soi-même, on n'en est pas conscient, on ne les a pas identifiés? Il faut que toi et moi, à l'exemple, nous puissions suivre l'exemple du Seigneur et dire, j'ai soif, j'ai faim, j'ai besoin de sagesse. Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Seigneur, j'ai besoin d'onction. Seigneur, j'ai besoin de soumission. J'ai besoin que par ton esprit, tu cultives en moi l'obéissance. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes une plus grande faim, une plus grande soif de te connaître, de ta parole. Nous vivons comme si toujours tout allait bien, frères et sœurs. Non, identifions nos besoins. Identifions nos besoins. Identifions nos besoins, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, j'ai soif. Il a dit, frères et sœurs, femme, voilà ton fils. Alléluia. Alléluia. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Alléluia. Et la Bible nous dit que dès ce jour, le Seigneur prit Marie chez lui. Nous avons dit les paroles du Seigneur sont comme un testament. Ce sont les dernières paroles, comme nous ne cessons de les répéter avant sa mort. Sommes-nous responsables? Est-ce que nous savons identifier nos vrais besoins pour pouvoir les demander dans la prière au Seigneur?
Merci, éternel notre Dieu. Je prie Alléluia. Devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, tout genou Je fléchit. prie que chacun de nous, Devant toi, nous t'adorons. ce soir, Nous t'adorons. se pose juste deux questions en rapport avec les troisième et quatrième paroles du Seigneur. Je t'adore. Et des leçons que nous en avons Tu tirées. es mon Seigneur. Alléluia. Prosterné dans ta présence, je t'adore. Alléluia. Tu es mon Seigneur. Nous nous prosternons. Prosterné dans ta présence. Je t'adore, Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es notre Seigneur. Prosterné. Apprends-nous, oh Dieu, alors que nous sommes prosternés devant toi, à t'adorer, à être des hommes et des femmes responsables, des hommes et des femmes. Alléluia. Qui savent identifier leurs besoins, et pas seulement des besoins physiques, pas seulement des besoins matériels. Et dans l'intimité de ta présence, je viens devant toi et que je dis, Seigneur, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin de grandir dans ta connaissance, j'ai besoin de persévérance. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Frères et sœurs, cherchons la paix avec les hommes de bonne foi, de bonne volonté, les hommes et les femmes que Dieu a agréés. Apprenons à répondre aux besoins des dieux. Il a dit, j'ai soif. C'est de l'eau dont il avait besoin. Pas du vinaigre, pas du vin aigre, pas de l'acide, mais de l'eau. Mais de l'eau. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, lui qui pouvait étancher sa soif. Que Dieu nous aide. À être responsable jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y aura des moments où nous aurons besoin de l'autre. Ne le méprise pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas t'incliner dans la prière. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Là où tu es. Alléluia. 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 Là où tu es, incline-toi dans la prière et pose-toi la question. Suis-je responsable? Véritablement responsable? Le suis-je? Le suis-je? Alléluia. Alors nous allons chanter. Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens toucher mon cœur. Viens toucher. Viens toucher mon âme. Oh, quelle paix dans ce moment. Alléluia. Dans le calme de ta présence. Dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit. Et tu parles à mon âme.
Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face. Alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par toi, je es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Alléluia, je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen et dire c'est ça ma prière, Seigneur. Viens toucher ma vie à nouveau. Comme la brise de la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, aucune hésitation. Ton amour de perfection. Alléluia. N'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face. Je sais à toi. Alléluia. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Amen. Ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu digne de louange et de gloire. Qui vienne régner dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Jésus, viens régner, viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Alors je prie, Seigneur, conduis-moi
à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher mon cœur. Viens, Seigneur. Tout en moi est ému par ta bonté, par ta fidélité. Je suis captivé par qui tu es, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a aimé même au milieu de la souffrance atroce. Qui a sauvé jusqu'à la dernière minute. Qui a été responsable. C'est pour cela que je te dis, mon frère, il est ton Père, c'est Dieu-là. Il est ton Père, un Père responsable. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il est ton Père. Nos papas de ce monde peuvent être des irresponsables, mais lui, jamais. Jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Nouveau. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce pour aujourd'hui encore. Continue à nous enseigner, à nous instruire par ta parole. Donne-nous d'être des hommes et des femmes responsables. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui connaissent et reconnaissent leurs besoins afin de trouver de l'aide auprès de toi ou auprès de ceux qui peuvent nous aider. Éternel Dieu, nous voulons que par ton esprit, tu marques, tu imprimes ces leçons dans nos cœurs. Qu'après ce temps, éternel notre Dieu, quelque chose de nouveau puisse nous avoir été communiqué et qui va changer la nature de notre relation en mieux avec toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain. Vous aurez compris que nous n'avons pas encore fini avec les leçons de ces dernières paroles du Seigneur à la croix. Demain, nous avons notre jour de prière et d'intercession, mais nous allons continuer la semaine prochaine et nous prendrons aussi la semaine prochaine le temps de prier pour tout ce que nous aurons appris tout au long de cette semaine. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez en bonne santé. Ne baissez pas la garde par rapport aux gestes barrières, aux gestes de protection et continuons à prier les uns pour les autres. À demain, à la même heure, c'est-à-dire à 19h. Que Dieu vous bénisse.